Bonjour! Aujourd'hui, j'avais envie de mettre à l'honneur une marque que j'ai découverte il y a quelques temps et que je trouve absolument fabuleuse. Il s'agit de la marque Arcana Skin. C'est une marque écossaise qui porte très bien son nom parce que Arcane veut dire préparation mystérieuse. Arcana Skin, c'est une petite marque qui utilise des plantes cueillies à l'état sauvage ou cultivées de façon biodynamique. Leurs packaging sont en verre, leurs étiquettes et leurs boîtes ne sont pas plastifiées et un arbre est planté pour chaque achat de produit. Ça déjà, je trouve ça super, c'est une éthique qui me touche et qui me plaît beaucoup. Pour créer leurs produits, ils s'inspirent de la nature, de paysages, sans oublier de penser à l'aspect énergétique ou émotionnel que procurent leurs soins. Ils ont des formules complexes dans lesquelles chaque ingrédient est utile et ça me plaît beaucoup. Je vais maintenant vous parler des produits de cette marque que j'ai pu tester. Le premier produit de la marque que j'ai acheté est leur brume. C'est une brume visage. Voilà, une brume pour le visage. J'ai fait une vidéo sur cette brume il y a quelques temps, donc vous pourrez la retrouver ici. Et sinon, j'ai aussi fait un post Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Je poste des photos des produits et d'autres produits que je présente pas forcément en vidéo, donc vous êtes les bienvenus. C'est donc une brume extrêmement fine et rafraîchissante qui contient entre autres de l'eau de rose, des minéraux fermentés, de l'aloe vera ou encore de l'huile de pin sacré. Mes sens sont absolument ravis depuis plusieurs mois à chaque fois que je l'utilise. Ensuite, j'ai eu la chance de tester le sérum visage Way of Rest, qui est plutôt destiné aux peaux sèches. C'est un sérum huileux et vitaminé qui mélange des huiles végétales, des plantes et des extraits végétaux. Malheureusement, je ne l'ai pas parce qu'il n'a pas convenu à ma peau. Je l'ai donc donné pour pas qu'il se perde et pour qu'il serve à quelqu'un. Le prochain produit est leur baume nettoyant et démaquillant, Viritida. Voilà. Je l'utilise en nettoyant pour le matin, mais je l'ai testé aussi en démaquillant. Il fonctionne également très bien. Il a une belle couleur verte, très belle couleur verte même. Et au niveau de l'odeur, on est sur quelque chose de très vert et herbacé. C'est un baume gélifié qui fond complètement quand on l'applique et qui s'émulsionne à l'eau. Donc il se dissout en un lait et il se rince facilement. Voilà. Il contient une base d'huile de chanvre et des huiles essentielles, entre autres de sauge clarée, de géranium, de l'extrait de thé vert ou encore de la feuille de violette. Il convient à tous les types de peau, peut-être pas à celles qui supportent vraiment aucune huile essentielle et encore, moi j'ai l'impression que c'est très très doux, mais sur des peaux extrêmement sensibles, peut-être que ça pourrait poser souci. Mais je me dis qu'il ne me pique pas du tout les yeux. Donc a priori, s'il ne me pique pas les yeux, c'est qu'il est vraiment, vraiment extrêmement doux. Bref. Nous allons ensuite parler de leur masque. Alors là, j'ai eu un énorme coup de foudre. Voilà comment se présente le masque dans un petit pot. Un masque poudre qui se nomme Kilda. Je l'ai commandé juste en me disant que j'aimais certains autres produits de la marque, donc je testerais bien leur masque. Et sans attendre vraiment beaucoup de plus que n'importe quel autre masque poudre de Green Beauty, quoi, d'une belle marque. Mais en fait, je l'ai tellement, mais tellement aimé dès la première utilisation que j'ai dû me freiner pour pas en recommander un tout de suite. C'est un masque qui est vendu comme un masque détoxifiant. Mais en fait, je dirais qu'il fait beaucoup plus de choses que juste détoxifier la peau. Je trouve qu'il est aussi hydratant. Au niveau odeur, c'est particulier. Vraiment particulier. Moi, j'adore. J'adore complètement. Mais c'est une odeur très marine. Donc, je sais bien qu'il y a des gens qui vont pas forcément aimer. Il sent principalement les algues. Les algues, un petit peu l'orange, peut-être. Donc c'est un masque poudre et comme tous les masques poudre, on le mélange avec un petit peu d'eau et on l'applique sur le visage. On peut aussi le mélanger avec du miel ou avec une huile végétale, comme ça empêche qu'il se dessèche. Et là, voilà, encore 2 points très positifs pour ce masque. Je trouve déjà qu'il en faut beaucoup moins que les autres masques poudre que j'ai testés.
et qu'il sèche également beaucoup moins vite. Là où je suis obligée de brumiser certains masques poudre 6 ou 7 fois sur 20 minutes d'application, celui-ci, je le brumise, allez quoi, 2-3 fois, et franchement c'est cool, parce que moi c'est pas vraiment le genre de truc que j'adore, devoir me mettre du spray toutes les 5 minutes sur le visage pour pas que mon masque il sèche. Bon, voilà, c'est pas le meilleur moment des soins. Mais celui-ci, voilà, je trouve vraiment que on peut espacer la brumisation. En termes de sensations, j'ai été très surprise la première fois parce que j'ai senti des picotements à l'application. Et là, je l'ai refait avant-hier et je me suis dit, bon, en fait, c'est plus que des picotements. Ça picote très fort, presque ça... Je dis pas que ça brûle quand même, hein, parce que c'était pas insupportable, mais c'est assez fort. Donc je m'attendais à avoir le visage tout rouge après la pose du masque, et en fait pas du tout. J'avais remarqué cette sensation déjà en moins fort avec la brume, et je sais pas du tout à quoi elle est due, mais je constate que ma peau se porte très bien quand même après, quoi. Après, je serais intéressée de savoir si certaines personnes qui ont la peau sensible, par exemple, est-ce que ce picotement, c'est supportable? Est-ce que eux, ça leur fait des rougeurs? Enfin voilà, ça m'intrigue un petit peu. Au niveau de la composition de ce masque, on retrouve entre autres une base d'argile verte. Mais alors, attention, rien à voir avec les masques à l'argile verte classique qui vont être bien desséchants, qui vont sécher très vite, tirailler et tout un toit. Pas du tout, pas de déshydratation, pas de sécheresse après. Ensuite, nous avons de la poudre de perle et du diméthylsulfone. En fait, la poudre de perle et le diméthylsulfone vont lutter contre les imperfections, vont lisser la peau et vont aussi stimuler la synthèse de collagène ou encore être anti-inflammatoires et lutter contre les cicatrices. Ce sont vraiment de chouettes actifs. La poudre de perle, je connaissais pas du tout. Le diméthylsulfone, en fait, si j'ai bien compris, c'est un composé qui va se transformer en soufre, et c'est le soufre en lui-même qui va avoir toutes ces bonnes propriétés sur la peau. Et je l'avais vu dans quelques compositions ailleurs. Je crois que leur brume en contient, si je ne m'abuse. Et dans la marque Eau Coco Cosmétique aussi, ils ont certains produits qui contiennent ce composé. Et voilà, je pense que c'est très intéressant. Ensuite, pêle-mêle, nous avons 5 types d'algues qui vont venir nourrir et hydrater la peau. Nous avons de la vitamine B3 qui va améliorer la texture de la peau, estomper les ridules et gommer un petit peu les pores de la peau, les resserrer, quoi. En fait, je suis conquise par la formule. Elle est vraiment complète, complexe et extrêmement bien réussie. Au niveau de ses effets, j'ai pu constater que j'avais le teint éclairci juste après avoir fait le masque, la peau très très douce, les pores resserrés nickel. Et au niveau de mes imperfections, de mes boutons qui sont inflammés, alors je vais aller un petit peu dans le détail des boutons. Voilà, hashtag glamour. Donc les boutons inflammés, ceux qui sont rouges, ils l'étaient beaucoup moins après le masque, et je l'ai fait aussi sur des boutons qui eux étaient des petits boutons blancs en fait avec du pus. Et eh bien ça fait pas disparaître, mais en fait ça, comment expliquer, ça accélère la maturation du bouton, et après le masque généralement le bouton soit s'en va ou le lendemain il n'y a plus rien, quoi. Donc ça, voilà, comment vous dire que c'est un petit peu la cerise sur le gâteau et que je suis complètement sous le charme de ce très joli masque. Le dernier soin de la marque que j'ai la chance d'avoir en ma possession est leur baume pour le visage qui s'appelle Holocène. Voilà, qui se présente dans un petit pot en verre comme ça et avec une magnifique couleur orangée. Pour l'anecdote, le mot Holocène désigne une période géologique qui dure depuis les 10 000 dernières années et qui est encore en cours aujourd'hui. Donc c'est un baume ferme qui a une base de beurre de tucuma. Alors le beurre de tucuma, c'est un beurre végétal brut qui vient d'Amazonie, qui est issu de fèves et qui est récolté de façon durable, parce que bon, voilà, le beurre d'Amazonie, moi ça me fait un peu... ça me foutait un peu les boules, et puis bon, je me dis récolter de façon durable, donc ça passe.
Il va entretenir l'élasticité de la peau et il contient beaucoup de caroténoïdes. Donc ça va être excellent pour entretenir le bronzage, pour celles qui aiment entretenir leur bronzage, parce que ce n'est pas mon cas, parce que je ne bronze pas déjà. Ensuite, il contient de l'huile de cacao, dont on entend beaucoup parler en ce moment pour ses effets anti-âge. En fait, elle va lisser les ridules et elle va avoir un effet anti-acné, tout comme le bakuchiol qui est également contenu dans ce baume. Donc ce sont des actifs vraiment idéaux pour les peaux acnéiques ou pour les peaux un petit peu matures. On retrouve également de l'extrait de baie de sureau qui a une action contre l'eczéma mais qui est aussi antibactérienne. On retrouve aussi des acides aminés ou encore de l'huile essentielle de néroli qui est un tonique cutané. Bref, c'est difficile de résumer ce baume en seulement quelques ingrédients, tellement je le trouve génial. En termes d'odeur, alors ça a été difficile, j'ai passé du temps à essayer d'analyser l'odeur pour être la plus précise possible. Donc on a les huiles essentielles de bois de santal et d'encens qui ressortent pas mal, je trouve, sans être trop fortes. Mais surtout, en fait, je pense qu'il y avait l'odeur que j'arrivais pas à identifier, c'était le néroli. Ça peut paraître hyper simple pour certains, mais moi, c'était finalement pas une odeur que je connaissais très bien. Et donc, on a le néroli qui prédomine, qui va être adouci par la vanille, ce qui donne en fait une odeur très boisée, un peu de cuir et légèrement fleurie, qui est très très agréable. En plus, moi, ça me rappelle, alors j'arrive pas à identifier quoi, mais ça me rappelle un lieu de mon enfance. Et voilà, et donc forcément, je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser tous les soirs. Parce qu'en ce moment, je l'utilise tous les soirs. Je switch de temps en temps avec un autre, mais voilà, c'est vraiment... Et il fait la peau, déjà, il pénètre très bien, il n'y en a pas besoin de beaucoup, bon, comme avec tous les baumes. Et il n'est pas du tout occlusif, il va pas vous boucher les pores, évidemment, sinon je ne le mettrais pas. Et voilà, je le trouve vraiment, j'aime beaucoup ce produit. La marque a deux autres produits que je n'ai pas encore testés. Un sérum huileux clarifiant pour le visage et un contour des yeux huileux sous forme de petits flacons roll-on. Ce sont des produits qui ont des compositions tout aussi intéressantes et travaillées que les produits dont je viens de vous parler et que je compte bien tester. Mais en fait, j'ai déjà des produits à terminer dans la catégorie contour des yeux et dans la catégorie sérum huileux clarifiant. Donc évidemment, je vous en ferai un retour le moment venu. Je vous retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.